Salut les amours et bienvenue dans cette 4e étape où on parle de la séparation et de l'admineur de l'âme, enfin celle de Caro. En fait, on va vous partager pendant cette étape comment nous on l'a vécu, ce qu'on a expérimenté dans notre relation par rapport à la fameuse étape de la séparation, qui est en général l'étape, bon pour nous aussi, c'est l'étape où on prend conscience de ce qu'on est en train de vivre, parce que ça fait mal, parce qu'on souffre pendant cette étape. Et en tout cas, moi ce que j'ai envie de transmettre dans cette vidéo, c'est tout le chemin que j'ai pu faire déjà de mon côté pour passer cette étape au mieux. Un peu du chemin qu'on a fait à deux, parce qu'on a une particularité, c'est qu'on a vécu l'étape de la séparation sans être séparés en tant que couple. On a été séparés physiquement mais pas en tant que couple. Puis là, elle pourra vous parler de l'étape de la séparation chez elle. Comment la vivre bien, de son côté, soi-même. C'était bien. Alors déjà, ce qu'on disait tout à l'heure, avant de préparer cette vidéo, c'est que l'étape de la séparation, c'est vraiment l'étape où il y a l'ego qui reprend le dessus et qui vient nous montrer tout ce qu'on a à nettoyer, à guérir, toutes les libérations aussi qu'on a besoin de vivre. Puis je crois que ça vient nous montrer vraiment notre blessure primordiale. Oui, la plus exacerbée. Normalement, si vous êtes au courant des 5 blessures de Lise Bourbeau, vous devez savoir qu'on a les 5 blessures qui vivent en nous, mais qu'il y en a une, en règle générale, à laquelle on a tendance à plus se raccrocher, ou en tout cas qui a l'air de vouloir plus s'exprimer chez nous naturellement. Tu dirais qu'on est addict à une blessure. Peut-être bien. Oh oui. C'est vrai qu'en fait, quand moi j'ai lu ce livre, Les 5 blessures, il y en a une qui m'a sauté aux yeux en disant « Oh mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'on parle de moi dans ce chapitre-là ?» C'est ma blessure. C'est ma blessure. Puis en fait, pendant de longues années, j'ai cru que j'en avais qu'une, que celle-là. Et puis après, je me suis ravisée parce que je me suis rendu compte que non, on a la chance de pouvoir passer à travers les 5 dans son incarnation. Mais pour en revenir à l'étape de la séparation, c'est vraiment cette blessure, celle qui prend le plus de place en nous, qui vient... moi, je trouve qu'elle est exacerbée, en fait, pendant cette étape-là. C'est... Pour les deux personnes, du coup, chacune de notre côté, c'est comme si, là, on avait dit, bon, allez, on va les pousser un peu... On monte le son de ces blessures-là. Si on les met au max, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donnait, alors ? Ouais. Alors, chez moi, la blessure... la première blessure à laquelle je me suis identifiée, c'était la blessure d'abandon. Donc, pour moi, ça a été... moi, l'étape de la séparation, ça a été... En fait, elle a commencé avec une nuit noire de l'âme, avec... c'est comme si tout allait bien à l'extérieur, d'apparence, tout allait bien. Et à l'intérieur de moi, ça a commencé à s'effondrer petit à petit, et je me sentais mal. Limite, aujourd'hui, comment je peux l'expliquer ? C'est vraiment... Il y a des moments dans la journée où, presque sans comment on appelle ça, sans stimuli extérieur, où j'allais très très mal et je souffrais intérieurement. Alors quand il y avait en plus le stimuli extérieur lié à la relation, là c'était feu d'artifice destructeur à l'intérieur. Du coup, je crois que c'est à peu près à cette époque-là que je me suis intéressée au développement... Enfin non, je m'y intéressais déjà avant, mais j'ai dû m'y intéresser plus fortement. Genre, on arrête de faire du développement personnel de surface. Ce n'est plus un loisir, c'était nécessaire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est devenu une nécessité de survie, là. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est ce qui était avant, un truc sympa, le dev perso, c'est cool, j'apprends sur moi, ça m'aide dans ma vie, c'était chouette. Là, c'est devenu, j'ai pas le choix, je dois faire quelque chose, je dois comprendre comment je fonctionne, je dois comprendre cette blessure, comment elle fonctionne, en moi, enfin avec moi, mes comportements, mes schémas, et guérir tout ça. Je dirais que en gros, tout ça, ce chemin-là de moi avec moi, juste pour sortir de la souffrance, ça a pris quasiment 9 mois. Un petit accouchement, quoi. Ouais, c'est ça. Et je dis juste pour sortir de la souffrance parce que derrière, c'est pas fini. Mais vraiment pour sortir de l'étape vraiment difficile, cette étape où... Ouais, c'est de la souffrance émotionnelle, vraiment, je dirais. C'est de la souffrance émotionnelle à l'intérieur. Je pense que toi, tu peux relate, mais à d'autres moments de ta vie que dans l'étape de la séparation. C'est juste quand tu vas tellement mal, tu sais même pas quoi faire pour t'en sortir. Oui, non. Enfin, si. Tu l'as vécu plus à l'adolescence, Je l'ai vécu plus à l'adolescence, c'était dans la période plus de dépression. Oui, voilà. En effet, là, c'était la partie... Là, pour l'instant, dans cette période-là,
Moi, je suis pas vraiment là en fait. Bah non, je suis pas là. En fait, il y a Caroline qui est ici chez nous, ouais. et moi, je suis en études donc 5 jours par semaine. Ouais. Je suis 5 jours par semaine loin, et en fin de compte, bah, je vis pas vraiment tout ça. La séparation, ça fait que moi, je vis ma vie de mon côté, et la partie souffrante en fait de cette période-là, elle est plus en lien avec quand je suis avec Caroline, Ouais. et qu'elle part dans ses downs, et que du coup, ça m'entraîne aussi moi. Alors que quand je suis ailleurs, bah, je vis ma vie en fait. Puis comme une bonne rejetée, je porte mon masque de fuite. Donc dans la fuite, il y a pas de problème en fait. Non mais c'est vrai. Si je regarde pas le problème, il n'existe pas. C'est comme ça, et pas de problème. Donc c'était pas particulièrement souffrant pour moi. C'était souffrant quand on était ensemble. Ouais, et alors moi c'était incompréhensible le côté du coup que cette capacité que moi, enfin en tout cas là, comment je l'ai ressenti à l'époque, c'est que t'avais la capacité de on met un couvercle, on fait comme si ça n'existait pas, tout va bien, ma vie est parfaite. Et j'ai une très grande capacité de dissociation, ce qui fait que la souffrance, c'est pas... Ouais, et du coup, moi, je me sentais vraiment seule dans ce truc-là, comme si... c'est comme si, ou même t'étais pas vraiment concernée par le problème. Non. C'est plus qu'un comme si. Non, c'était ton problème. Ouais, voilà. Et du coup, c'était son problème. Moi, je me sentais vachement seule dans ce problème. En plus, à ce moment-là, je commence à mettre des mots sur l'activation du parcours flamme jumelle, avec ce qui était disponible à l'époque, avec ma compréhension et ce que j'étais capable d'en comprendre à l'époque, où je me disais, bah, c'est lié à la relation, donc ça peut pas être que mon problème à moi toute seule. Mais en fait, si je me retrouvais avec ce problème, moi, j'ai vraiment eu l'impression de devoir faire face à tout ça toute seule, et j'ai dû aller chercher du soutien, du coup, à l'extérieur de la relation. Pour moi, c'était une période où franchement, je me suis dit, mais ça me saoule, quoi. Avoir une relation comme ça, c'est juste pas la peine, autant pas l'avoir. Et je me rappelle, c'était cette fois-là où il y a eu le signe de l'univers. Je pense qu'il y a jamais... Quand je le raconte, je pense que les gens ne croient pas en vrai. Et donc on était dans une période très intense et moi j'étais dans une période très spirituelle aussi. Il y avait plein de choses qui s'étaient activées au niveau de ma magie, au niveau de mes capacités plus extrasensorielles et tout ça. Et j'en avais marre en fait de rentrer tous les week-ends. Franchement, quand tu rentres le week-end et que t'as une ambiance plombée, que t'as ta meuf à côté, elle se met à chialer, tu sais pas pourquoi. Enfin, c'était lourd, tu vois. Et je me rappelle un matin, je suis à Lyon et tout, puis le soir, je dis à l'univers, je lui dis, écoute univers, là, franchement, j'en peux plus, ça me saoule. Je sais pas pourquoi je suis dans cette relation. Je vais te le demander qu'une seule fois. Je vais te le demander qu'une seule fois et tu vas me donner un signe. Est-ce que je dois être avec Caroline? Vraiment. Donne-moi un signe et je te jure, je te demanderai la réponse. Si tu me dis oui, je te demanderai plus jamais est-ce que je dois rester dans cette relation. Et si tu me dis non, je quitte la relation maintenant dès que j'ai le signe. Je m'engage à 300% à écouter à 100% la réponse et plus jamais je reposerai cette question-là. Et donc je me couche et tout, puis le lendemain matin, je me réveille, je prends ma voiture pour aller à l'école et tout. Et là, je te jure, je suis sur l'autoroute, je lève les yeux comme ça et je vois dans le ciel écrit en nuage Caro. Les gens, et je sais pas, en fait, je pense que c'est même mon cerveau, je l'ai regardé 3 fois le truc en faisant non, si, il y a bien marqué Caro, ok. Et là, en fait, c'est là où je me suis dit, ok, on va rester. Mais c'est la merde. Et oui, mais du coup, ça t'a aussi... Ça m'a évité de fuir complètement. Ouais, ça t'a permis de commencer à te dire, on va trouver des solutions. Ouais. Parce que du coup, dans cette période-là, on a commencé aussi, nous, à énormément travailler sur la communication. Comment est-ce qu'on communique dans un couple quand... soit quand il y en a un des deux qui va pas bien, quand on est plus sur la même longueur d'onde, quand il y a des conflits, parce que du coup on a commencé quand même à avoir des conflits à cette période de la relation que t'es pas trop présent avant. Oui. Là il y a eu des conflits, donc on a vachement travaillé à ça. Et je me souviens qu'on a testé des trucs, on a été accompagnés, on a vu des chamans, on a fait des choses avec la voix, on a chanté. Et on a aussi eu un moment donné où on s'est rendu compte que comme dans cette période de séparation, c'est l'ego qui prend le dessus. L'ego, en gros, moi ce que j'ai envie comme je m'en souviens aujourd'hui, puis comme je pense j'aurais eu besoin qu'on me le dise à l'époque, c'est que si t'es dans la période de séparation, en gros fais comme s'il y avait que ton ego qui s'exprimait. Imagine que à chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est ton ego qui s'exprime et
comme si on avait cette incapacité à parler à partir de notre âme à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on a aussi cherché des manières de communiquer d'âme à âme et non plus d'ego à ego, parce qu'ego à ego, Ça frite. ça marchait pas bien. Ça marche jamais très bien. Mais dans cette période-là, quand les égos sont, je disais juste avant, on a monté le son, c'était vraiment compliqué. Du coup, on a fait du chant intuitif avec Marguerite à l'époque c'était vraiment aller chercher sa voix souche, elle appelle ça. Donc c'est comment est-ce que tu enlèves les mots et tu passes que par la vibration pour pouvoir communiquer. On a je crois que ça a duré ça n'a pas duré si longtemps que ça, mais peut-être une semaine ou deux, on a communiqué seulement en écrivant de la poésie. Parce que quand t'écris de la poésie, quand t'es dans l'art, c'est ton âme qui parle et c'est non plus ton ego. Et donc en fait, on a mis plein de choses en place comme ça pour tenter. Je pense qu'on a réussi, mais pour communiquer d'âme à âme, mais non plus d'ego à ego. Et ça, je pense que c'est un truc voilà, en fonction de ce que t'es en train de vivre dans la séparation et tout ça, mais en se reconnectant à quelque chose d'artistique, tu reviens à ton âme. Après, il fallait que les deux soient d'accord. Donc nous, Oui, on est bien d'accord. T'as le droit d'écrire des poèmes à quelqu'un. Oui, moi j'étais dans la fuite, mais j'étais quand même d'accord de rester dans la relation. Donc si Caroline m'avait collé sa mère, non, je pense que je t'aurais étranglé sa mère. Décollé d'un seul coup. Je t'aurais décollé en mode super pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi dans mon schéma, avoir quelqu'un qui était aussi demandant. Aussi, ouais, s'il y avait quelque chose de beaucoup d'attentes et de demandes, en plus tout était tacite, rien n'était dit, c'était très énergétique, moi j'avais l'impression d'être... aspiré un peu. D'être drainé en fait. Et c'était quelque chose où... Enfin, j'étais contente en vrai de vivre à mi-temps à Lyon parce que ça me permettait justement de retrouver des espaces de respiration, et s'il n'y avait pas eu ça, je pense on se serait quitté parce que c'était beaucoup trop intense à gérer. Et mais l'univers a répondu, et le fait que l'univers réponde m'a fait moi me dire ok, c'est la merde, c'est cette relation. Oui, je peux pas que je ferme les yeux du coup. Qu'est-ce que je vais en faire de ça, parce que j'ai décidé d'écouter ce signe. Hein, à un moment donné, c'est un choix. Je fais le choix d'écouter le signe, je fais le choix de voir le signe, parce qu'après c'est ce qu'on dit toujours. Hein, peut-être que c'est juste mon esprit qui a projeté ça et voilà. Et du coup, comme je fais ce choix-là, derrière, j'assume mon choix. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois apprendre à l'écouter aussi dans sa souffrance. Je dois apprendre à tolérer sa souffrance. Parce que c'est quelque chose où moi, ça me renvoyait à des années super dark de ma vie. Et j'avais pas du tout envie de revivre ça et de retraverser ça. Alors là, je fais un petit aparté de manière générale. En tant qu'être humain, de base, on est nul à supporter la souffrance de l'autre parce qu'on est nul à supporter la nôtre. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas qu'un enfant pleure, aille mal, dès qu'un enfant se fait mal, on va vite « Ah mais non, t'inquiète pas chérie !» Et c'est parce qu'en fait, on est nul à supporter la souffrance de l'autre. C'est tout un travail. Oui, d'accepter que l'autre souffre juste parce que c'est ce qu'il a besoin de vivre en fait. Oui, c'est ça. Et ça m'a demandé moi de retrouver un peu d'humanité en fait, de compassion, et de vraiment de travailler là-dessus à enlever, j'ai envie de dire, c'était enlever l'armure, réapprendre à réouvrir à la vulnérabilité, être ok de souffrir avec, malgré tout en fait, et de prendre cette souffrance-là, mais savoir m'en détacher. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup de travail, d'empathie et de compassion à apprendre à gérer là-dedans, et de patience, parce que 9 mois quoi. Ça prend du temps, mais ça aussi je pense que c'est important comment dire, je veux pas dire non, c'est obligatoire que ça prenne du temps, mais en fait, plus on veut aller vite, plus ça prend du temps. Ça prend le temps qu'il faut. C'est ça. En alchimie, on dit toujours, en fait, le temps que tu essayes de gagner, c'est le temps que tu perds. Ouais. Et toute cette période de la séparation, en fait, c'est une période où séparément, les deux personnes doivent se reconnecter à qui elles sont. Oui. Donc, le vrai chemin de cette période-là, il est personnel. Oui. Il est chacune de notre côté à le faire pour nous-mêmes. Moi, c'est là où je me rends compte que j'ai perdu énormément de temps, c'est que je faisais ce chemin moi-même, mais pas pour moi, pour la relation, pour rester en relation, pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse rester ensemble. Et tant que je faisais ça comme ça marche pas. Non, ça marche. Donc ouais, je pense que c'est ça, c'est que en gros cette période-là, c'est l'ego il monte comme ça, et le but c'est de déconstruire tous nos conditionnements, tous nos comportements, et de se reconnecter à qui on est, à ce qu'on a envie dans la vie. Aujourd'hui, je pense que si je le refaisais aujourd'hui, je me poserais plus souvent la question de quoi j'ai vraiment envie, qui je suis sans la relation, qui je veux être sans la relation.
Alors qu'à l'époque, mon seul focus, c'était la relation, comment est-ce qu'on sauve la relation. Voilà, c'est ce genre de questions que je me poserais pour pouvoir avancer à travers cette période. Oui, c'est vraiment l'occasion du retour à soi, de savoir qu'est-ce qu'on veut amener, en fin de compte, sur la table. Parce qu'au départ, on se laisse un peu embarquer dans la relation, c'est chouette, c'est cool, mais on s'oublie un petit peu sur le chemin. Et je pense que cette époque-là, cette phase-là, elle est vraiment dans le « ok, là, c'est le temps de faire une pause, de prendre du recul et de revenir à soi pour vraiment retrouver mais je suis qui, moi, en fait, au-delà de la relation ». Ouais, c'est clair. Après, peut-être que c'est différent pour les deux personnes. Pour moi, c'était vraiment des questions fondamentales à me poser que je ne m'étais pas vraiment... J'avais commencé à me les poser, mais j'étais pas allée au bout de cette réponse-là. Pour toi, je sais pas comment ça s'est... moi, comme je m'étais construit avant sans la relation, après, j'ai dû apprendre à... là, c'était me construire avec la relation. Qui est-ce que je voulais être dans une relation ? C'était un petit peu différent, du coup, le chemin, il est un peu en miroir, là. C'était genre, ok, moi, j'ai vécu toute seule, j'ai vécu très très bien, mais genre, ma meilleure vie, tu vois. Et moi, quand j'étais seule, je souffrais pas de la solitude, j'avais des amis, enfin, ça, tout allait bien, quoi. Et quand j'ai décidé de me mettre en relation, il a fallu, à un moment donné, prendre un recul pour me dire, mais en fait, j'ai envie d'être qui quand je suis en relation ? Quelle personne je peux être ? Qu'est-ce que je veux incarner ? Parce que je peux pas être dans la relation comme quand j'étais toute seule. Spoiler alerte, ça marche pas. Tu peux pas garder les mêmes qualités de quand t'étais seule, l'indépendance, l'autonomie, la liberté, autant que quand t'es en relation. Tu peux pas être la même personne seule et en relation, c'est pas possible. Non, en fait, c'est surtout que tu peux pas... Moi, ce que j'entends là, c'est que tu peux pas... Ce que t'as construit seul... Ça ne suffira pas à faire fonctionner la relation. T'as besoin de tout reconstruire et tout déconstruire et tout reconstruire avec la relation. En prenant en compte la relation. Parce que tout ce que t'as construit en étant tout seul, c'était génial dans une dynamique de tout seul. Mais après, en se mettant ensemble, c'est plus la même dynamique. Et tu peux pas copier-coller qui t'étais dans une autre dynamique. Il va falloir adapter. Et du coup, c'était vraiment de se dire, ok, maintenant que je suis dans cette dynamique-là, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire ? Et ça a été cette période-là, en fait. Ça a été tout ce travail. Yes. Alors moi, ce que j'ai envie de te dire, si tu es dans cette période-là, courage. Je rigole, mais en vrai, oui, c'est une période qui demande du courage et surtout de pas lâcher. De pas lâcher la reconnexion à soi, en fait. Tout ce travail. C'est de pas se lâcher soi. La relation, tu peux la lâcher, c'est pas un problème. C'est ça. Moi, je me rappelle, à cette époque-là, j'ai rencontré de nouvelles personnes et tout ça. Ça a mis un accroc dans la relation en disant ok, est-ce que ça l'a mise en danger, en tout cas, c'était ressenti comme étant une menace. Et souvent, en fait, on en parle, il y a dans les couples de flammes jumelles, dans la phase de séparation, il y en a souvent un des deux qui se remet en couple avec quelqu'un d'autre, ça arrive, qui va voir quelqu'un. Et j'ai envie de te dire, et ça fait partie du chemin, et c'est pas un problème en soi, en fait. Parce que faut se rappeler que la phase de séparation, c'est avant tout pour soi. C'est un retour à soi. L'autre, en tant que tel, dans cette phase-là, même s'il y a encore cette connexion au niveau énergétique, où on est capable de sentir et tout ça, on rigolait avec Caro parce qu'il y avait des synchronicités de dingue. Genre, dans la même journée, on pouvait avoir les mêmes expériences alors qu'on était séparés de 500 km, donc 300 km, non, 200 km, je sais pas, bref, de plusieurs centaines de kilomètres. Et en fait, c'était vachement intéressant de voir que le lien était toujours là. Mais après, dans ce qu'on vivait au quotidien, non, en fait, c'était des expériences complètement séparées et complètement sur lesquelles l'autre n'avait pas de vue et pas de pouvoir ni de contrôle ou quoi que ce soit. Et donc, fallait absolument trouver cette capacité à lâcher prise par rapport à ça, par rapport au fait que l'autre a un quotidien dans lequel on n'appartient pas. Et je pense qu'on en parlera dans la prochaine vidéo. Ce que j'ai envie d'ajouter sur cette vidéo-là, c'est que à l'époque, dans la manière que j'avais de comprendre la relation flamme jumelle, c'était on est deux flammes jumelles et on doit faire le chemin jusqu'à la réunion. Alors oui, c'est une complétude de chacun de soi. J'avais bien compris tout ce truc-là, mais du coup, le fait de voir le parcours flamme jumelle comme étant les deux ensemble, il y a des côtés positifs, mais il y a des côtés négatifs. En tout cas, c'est le fait d'avoir du mal à vraiment être sur son chemin à soi, de me reconnecter à moi. Aujourd'hui, quand je travaille avec mes clients sur leur parcours flamme jumelle, je préfère parler de t'as activé
avec quelqu'un d'autre. Il a fallu quelqu'un d'autre à un moment donné pour activer un code à l'intérieur de toi, donc qui est le code flamme jumelle, qui va te demander de faire tout ce travail d'épuration de l'ego et d'aller te reconnecter à ton âme pour savoir ce que tu veux toi dans la vie, qui tu es, etc., etc. Et à partir du moment où on enlève complètement la relation, ou en tout cas on peut prendre de la hauteur sur la relation par rapport à ça, en tout cas pour mon côté à moi, je trouve que ça aide en tout cas, ça aide à faire le chemin sans être accroché à la relation, puis ça on va en parler un petit peu dans la prochaine vidéo. Exactement. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire le quiz des archétypes. Le lien avec la vidéo, il est simple, c'est que justement, comprendre ces archétypes, comprendre les énergies qui vivent en nous, c'est ce qui nous permet de nous reconnecter à nous et éviter de tomber dans l'ombre de l'archétype qui est je m'accroche à la relation, qui est je fuis la relation, et donc de retrouver vraiment la lumière et savoir où est-ce qu'on en est nous, et de pouvoir, c'est un super beau travail pour faire de la reconnexion à soi. Oui, parce que si tu avais su à cette époque-là que tu étais explorateur conscient, par exemple, ça aurait pu pour toi être plus facile, plus rapide de comprendre que t'étais complètement en fuite. Exactement. Alors qu'au départ, toi, tu te disais juste, moi de mon côté ça va bien, c'est Caroline qui va pas bien. C'est ça. Bien sûr. I am Bouddha, she's Bouddhé. Pour info, en général, on vibre au même niveau, donc si toi t'es Bouddha, l'autre c'est Bouddha aussi, hein. Je dis rien. Et pour moi, si j'avais compris plus rapidement mon archétype principal de l'artiste ingénu, je me serais vachement plus rapidement reconnectée à moi, ma partie créative et tout ça, au lieu de rester dans les ombres de l'artiste ingénu. Donc c'est vrai que c'est un outil qui aurait pu nous aider si on l'avait eu à cette époque-là. Bon, du coup, nous on a traversé tout ça et on a pu mettre l'outil en place après. Donc si tu es en phase de séparation et que tu as besoin de faire ce travail de retour à soi, je t'invite vraiment à faire le quiz et à lire le guide qu'on t'envoie par email pour vraiment comprendre c'est quoi les pistes en fait pour aller vraiment se connecter à soi, parce que c'est un beau mot, c'est très joli de parler de connexion à soi, mais dans les faits ça veut dire quoi? Là nous on te donne des pistes, des exercices à faire et ça va te permettre et si tu veux aller plus loin, on a une formation qu'on vend qui va vraiment encore plus dans le détail. Comment est-ce que tu fais concrètement pour faire cette reconnexion à toi et équilibrer toutes les énergies à l'intérieur de toi? Quand tu fais le quiz, t'as un super prix sur la formation, donc profite-en. Voilà, et puis on te dit à la prochaine pour la prochaine étape. Salut! Salut!